Dans cette vidéo, je vais vous parler des 6 erreurs humaines évoquées par Cicéron qui s'adressaient aux gens de son époque. Je précise que Cicéron a vécu un siècle avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire avant notre ère. Alors, en quoi ces erreurs nous concernent-elles? Pour le découvrir, je vais vous demander de ne surtout pas zapper cette vidéo car vous risquez vraiment de passer à côté de quelque chose qui pourrait vous être utile. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin et d'ailleurs vous devriez dire la même chose. Mes amis, bienvenue sur ma chaîne Motivus Power, une chaîne dont le but n'est pas de vous juger, mais plutôt d'éveiller votre conscience en vous poussant sans cesse à la réflexion afin de tirer vos propres conclusion. Alors pourquoi j'ai décidé de parler des 6 erreurs humaines évoquées par Cicéron alors que ces erreurs étaient destinées à ses contemporains de l'époque? J'ai deux raisons. La première est qu'après plus de 20 siècles passés, j'ai constaté que nous, en tant que race, nous continuons à commettre ces mêmes erreurs. Comme quoi, la race humaine ne cesse de répéter les mêmes erreurs dans l'espoir de changer, de progresser ou encore d'évoluer. Nous confondons souvent répétition et progrès. Ce n'est pas en répétant les mêmes erreurs que nous allons évoluer. Non. Si nous voulons évoluer, si nous voulons progresser en tant que race, nous devons arrêter de commettre les mêmes erreurs encore et encore, siècle après siècle. Car c'est le changement suite à une prise de conscience qui mène au progrès. Et d'ailleurs, c'est la deuxième raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo. Le but, c'est de nous amener à voir que ces erreurs n'ont pas fonctionné et ne fonctionnent toujours pas aujourd'hui, compte tenu de qui et ce que nous aspirons à devenir, à savoir des êtres évolués. Et dans chacune de ces erreurs, j'ai apporté mes arguments et quelques conseils pour celles et ceux qui aspirent à la croissance. Car un changement massif de croissance doit toujours commencer par un changement individuel de conscience. Comme l'a dit le Mahatma Gandhi, incarnez le changement que vous voulez voir dans le monde. Alors, si vous êtes prêts à découvrir ces 6 erreurs humaines évoquées par Cicéron, laissez-moi un pouce bleu comme Dada et je vous dis c'est parti. Voici la première erreur. L'illusion qu'un gain personnel se fait toujours aux dépens des autres. Voilà l'une des causes de nombreux conflits dans le monde. Beaucoup de gens pensent que pour réussir ou pour être respecté, il faut absolument écraser les autres. Pour soigner son image, il faut ternir celle des autres. Pour avoir du pouvoir, il faut l'exercer sur les autres. Et comme l'a dit Wayne Dyer, paix à son âme d'ailleurs, vous avez entendu la rime? Et comme l'a dit Wayne Dyer, paix à son âme d'ailleurs. Bon bref, revenons à nos moutons. Wayne Dyer disait ceci: il y a deux façons de construire le plus grand immeuble. La première méthode consiste à détruire les immeubles des autres. Par contre, la deuxième méthode consiste à construire son propre immeuble sans pour autant détruire ceux des autres. Mais malheureusement, beaucoup de gens optent pour la première méthode. Soit parce qu'ils ignorent les lois universelles, soit parce qu'ils se croient au-dessus de ces lois. Vous savez, dans la vie, on ne récolte que ce que l'on sème. Ce que vous faites à autrui vous sera retourné tôt ou tard. Donc, si vous posez des actes conformément à la première méthode, sachez que ces actes reviendront vous hanter tôt ou tard. Alors, pensez-y, la prochaine fois que vous serez sur le point d'humilier quelqu'un juste pour obtenir les faveurs de je ne sais qui. Pensez-y, la prochaine fois où vous serez sur le point de poser des actes qui porteront préjudice à d'autres. Si les gens continuent de croire qu'un gain personnel doit absolument se faire aux dépens des autres, c'est à cause de leur conditionnement. Nous sommes tous frères et sœurs par nature, mais étrangers par l'éducation ou par le conditionnement. Les gens qui croient que la réussite personnelle doit toujours se faire aux dépens des autres vivent dans la conscience concurrentielle et leurs actes reflètent leur conditionnement. Ils croient qu'ils doivent toujours être en compétition, en concurrence avec les autres pour réussir. Et c'est la raison pour laquelle leurs actes reflètent leur état de conscience.
Deuxième erreur, la tendance à s'inquiéter des choses que nous ne pouvons contrôler ou corriger. Là, je suis sûr que beaucoup de gens vont se reconnaître. Vous savez, le problème avec l'être humain, c'est qu'il croit qu'il doit tout contrôler. Et lorsqu'une situation échappe à son contrôle, il devient vulnérable. C'est-à-dire qu'il devient ouvert aux énergies négatives ou nocives, telles que le stress, l'angoisse, la peur, la panique, et j'en passe. Et l'un des moyens les plus simples qui vous permettra de mettre fin à cette attitude autodestructrice est la prise de conscience. Et oui, vous devez prendre conscience que dans la vie, il y a des choses, des situations que nous ne pouvons ni contrôler, ni même corriger. Et sachez que rien ne vous fait perdre plus votre énergie que le fait de résister et de vous battre continuellement contre une situation que vous ne pouvez ni contrôler, ni même corriger. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous encourage à regarder ma vidéo intitulée Comment ne plus stresser pour rien. Maîtrisez votre stress en 3 étapes. Je vous mettrai le lien dans la description et il apparaîtra quelque part par là. Si votre santé mentale ou émotionnelle fait partie de vos priorités dans la vie, alors je n'ai pas besoin d'insister sur le fait que vous devez absolument regarder cette vidéo. Troisième erreur. Insister sur le fait qu'une chose est impossible à réaliser parce que nous sommes incapables d'en venir à bout. Voilà l'une des erreurs les plus courantes que nous commettons presque tous. Ici, il est important de constater à quel point cette erreur perdure depuis l'époque de Cicéron jusqu'à nos jours. Franchement, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, il faut vraiment que cela change. Il y a des gens qui avaient ou qui ont des rêves, des projets, des objectifs, qui soient grands ou petits, et qui du jour au lendemain ont tout abandonné. Ils ont arrêté, ils ont renoncé à leurs rêves, ils ont enterré leurs projets, soit parce qu'ils ont échoué 1 fois, 2 fois, 3 fois, ou parce que quelqu'un les a découragés, ou pire encore, parce qu'ils se sentent indignes ou incapables de réussir. Et ils ont donc conclu que c'est impossible. Vous savez, il y a plusieurs raisons qui peuvent nous pousser à croire qu'une chose est impossible. Et parmi ces raisons, j'en ai sélectionné 2 les plus courantes. La première raison est nos croyances limitantes. Rien ne nous limite sauf nos propres croyances. Rien ne nous limite sauf nos propres croyances. Et la deuxième raison est notre propre ignorance. Mon peuple périt faute de connaissances. Et comme je vous l'ai dit, il faut vraiment que cela change. Et pour vous aider, je vais partager avec vous un conseil qui, si vous l'appliquez, commencera petit à petit à effacer cet impossible de votre vocabulaire. Et au fait, je dirais, c'est pas vraiment un conseil, c'est plutôt un axiome qu'un conseil. Et le voici. La prochaine fois que vous vous surprendrez en train de dire qu'une chose est impossible, rappelez-vous que vous êtes en train de vous prouver à vous-même qu'il existe beaucoup de choses que vous ne savez pas. Et c'est votre manque de savoir qui vous pousse à croire que cette chose est impossible. Et de façon à amplifier cela, je vais le répéter à la première personne du singulier. La prochaine fois que je me surprendrai en train de dire qu'une chose est impossible, je dois illico presto me rappeler que je suis en train de me prouver à moi-même qu'il existe beaucoup de choses que je ne sais pas. Et c'est mon manque de savoir qui me pousse à croire que cette chose est impossible. Et comme l'a dit Wayne Dyer, oui, encore lui, Wayne Dyer, Wayne Dyer a été l'un de mes premiers mentors dans le développement personnel et dans ma quête spirituelle. Wayne Dyer disait ceci: personne n'en sait jamais assez pour être pessimiste. Et je ne peux pas passer à la 4e erreur évoquée par Cicéron sans vous parler de l'une des citations les plus célèbres de Madiba. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. La 4e erreur évoquée par Cicéron: refuser de laisser de côté des priorités en réalité insignifiantes. Vous savez, beaucoup de gens se retrouvent surchargés par tout ce qu'ils ont à faire. Ils deviennent très vite tendus, stressés et s'exclament: « Oh, j'ai trop de choses à faire et franchement, je ne sais même pas par quoi commencer. » Au fait, la raison de leur état d'être est qu'ils croient qu'ils doivent tout faire. Ils pensent que les tâches qu'ils ont à accomplir sont toutes des priorités. Et si vous vous retrouvez dans ce que je suis en train de dire, alors écoutez, ralentissez la cadence. Allez-y mollo.
vous n'êtes pas obligé de tout faire. Vous n'êtes pas une pieuvre. Après, certains d'entre vous me diront, mais tu n'as aucune idée des responsabilités que j'ai. C'est à moi de faire ceci, cela, je dois tout faire. Si je ne fais pas, personne d'autre ne le fera. Il n'y a que moi pour mener à bien toutes ces choses. Je peux comprendre, mais cela ne change en rien ce que j'ai dit. Allez-y mollo, ralentissez votre rythme. Vous devez apprendre à distinguer les tâches les plus importantes de celles qui ne le sont pas. Et ensuite, vous attaquez aux tâches les plus importantes. Ça s'appelle priorité aux priorités. Et si vous ne voulez pas faire un burn-out, appliquez le conseil de Cicéron. Laissez de côté des priorités en réalité insignifiantes. 5e erreur, négliger le raffinement et le développement de l'esprit et ne pas acquérir l'habitude de la lecture et de l'étude. Vous savez, l'école nous a appris ou nous apprend à lire non pas par passion, mais plutôt par contrainte. Quand j'étais à l'école, je ne lisais pas parce que j'aimais la lecture. Je lisais pour des récompenses, je lisais pour avoir des bonnes notes, pour avoir des appréciations des profs, ou encore pour avoir des diplômes, vous voyez. Et pour ceux qui vont se reconnaître dans ce que je suis en train de dire, beaucoup de gens ont développé une mauvaise habitude, une sorte d'aversion pour la lecture. Et jusqu'à présent, ils ont encore du mal à se défaire de cette mauvaise habitude. Ils ont tellement gobé des livres par contrainte qu'ils en ont ras-le-bol au fait, ils en ont marre de lire. Du coup, ils ont laissé tomber cette idée de lecture et d'études. Et à part ces gens-là, il y a un autre type de personnes, celles qui croient avoir tout appris sur le banc de l'école. Et une fois qu'elles arrivent à la fin de leurs études, elles ne lisent plus, elles n'étudient plus parce qu'elles croient avoir tout appris. Elles ont toute l'encyclopédie là dedans. Et ça, c'est une grosse erreur. Même Cicéron avait remarqué cette tendance chez ses contemporains de l'époque et tenté du coup de les mettre en garde. Et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Vous savez tous probablement que l'esprit est l'outil le plus puissant que le Créateur nous ait donné. Ça, vous le savez. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que l'esprit commence à décliner à partir de la trentaine. Donc, si vous négligez son développement et son raffinement, ce sera à vos risques et périls. Par contre, si vous voulez que votre esprit travaille efficacement pour vous, si vous voulez qu'il soit tout le temps opérationnel, vif, actif, vous devez prendre soin de lui à travers l'étude, la prière, la méditation, la contemplation, la lecture ou encore d'autres activités qui vont favoriser le développement de votre esprit. Et si vous voulez cultiver l'amour de l'étude et de la lecture, commencez à lire des livres qui vous passionnent, des livres qui parlent de spiritualité, des livres qui vous font vibrer. Ne lisez pas des livres par contrainte. Et vous devez toujours garder un état d'esprit d'éternel étudiant ou étudiante. Car l'homme qui ne gouverne pas son esprit est semblable à une ville en ruine, une ville sans muraille. Prenez soin de votre esprit et il vous le rendra. Négligez-le et vous allez très vite le regretter. 6e erreur, tenter de forcer les autres à croire les mêmes choses et à vivre de la même façon que nous. Voici une autre erreur que nous commettons tous. Beaucoup de gens commettent cette erreur. Et ici, je risque de mettre certaines personnes mal à l'aise. Mes propos vont peut-être paraître inconcevables, choquants, voire même stupides. Et comme j'ai l'habitude de le dire, le but de Motivus Power n'est pas de juger qui que ce soit, mais plutôt d'éveiller votre conscience en vous poussant sans cesse à la réflexion afin de tirer vos propres conclusions. Vous savez, le plus important lors de la transmission d'un message n'est pas la façon dont un message est reçu, mais plutôt la manière par laquelle il est transmis. Cela veut tout simplement dire que chacun de nous reçoit des différents messages à travers son propre filtre. Au fait, les gens qui forcent ou obligent les autres à croire les mêmes choses, à vivre de la même façon qu'eux, à penser de la même façon qu'eux, sont immatures spirituellement. Je répète, les gens qui forcent ou obligent les autres à vivre de la même façon qu'eux, à penser de la même façon qu'eux, sont immatures spirituellement. Je vais vous donner quelques exemples. Exemple numéro 1. Un homme ou une femme qui dit à son ou sa partenaire: si tu m'aimes vraiment comme tu prétends le dire, alors tu dois adhérer à ma religion. Sinon, on ne peut pas rester ensemble. Sinon, je ne peux pas t'épouser. Sinon, on ne va pas se marier. Après, ils osent appeler ça de l'amour. Moi, j'appelle ça plutôt
Un ultimatum, ça c'est un ultimatum, ce n'est pas de l'amour. Exemple numéro 2. Vous forcez tout le monde ou vous essayez de convaincre tout le monde à croire à la même religion que vous. Parce que selon vous, c'est la meilleure religion au monde. C'est bien. C'est bien. Si pour vous, c'est la meilleure religion au monde, ce n'est pas une raison de forcer les autres à croire aux mêmes choses que vous. Si quelqu'un veut adhérer à votre religion, ça doit être de son plein gré. Il ne doit pas se sentir obligé ou forcé à le faire. Exemple numéro 3. Vous forcez les autres à fréquenter les mêmes endroits ou les mêmes personnes que vous. Exemple numéro 4. Lorsque vous voyez un frère ou une sœur qui partagent la même foi ou la même religion que vous se comporter différemment de vous, vous commencez directement à le juger ou à la juger. Un vrai chrétien ne se comporte pas comme ça. Une vraie musulmane ne s'habille pas comme ça, ne parle pas comme ça, ne mange pas ceci, ne se comporte pas comme ça. Tu vois, moi, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, je respecte ceci, je respecte cela. Tu devrais faire la même chose. C'est une grosse erreur. C'est pas parce que quelqu'un se comporte différemment de vous ou s'habille différemment, parle différemment, même si vous partagez la même religion, que ça doit être une raison de le juger. Vous n'êtes pas mieux ou meilleur que les autres, c'est juste que vos péchés sont différents des leurs. Donc vous voyez, tous ces exemples en disent long sur l'état actuel du monde. Les gens s'entretuent pour des motifs religieux. Des guerres éclatent parce que X ne veut pas se conformer à ce que exige Y. Arrêtez de forcer les autres à croire les mêmes choses et à vivre de la même façon que vous. Personne n'aime qu'on lui dise quoi faire, quoi penser tout le temps. Parce que ça le prive un peu de sa liberté. Et nous sommes des êtres divins. Qui dit être divin dit illimité. Et qui dit illimité dit libre. Vous savez, lorsqu'une âme, l'entité spirituelle que vous êtes, est privée de sa liberté, elle se rébelle. Par contre, lorsqu'elle accepte de vivre selon les limites extérieures imposées par d'autres, elle meurt. Au sens figuré, bien évidemment. Donc, arrêtez de priver les autres de leur liberté. Si vos voisins décident de planter un manguier ou un safoutier, et vous, de votre côté, vous décidez de planter un pommier ou un cerisier, qu'il en soit ainsi. Si vous êtes végétarien ou végétalien et que votre partenaire mange un peu de tout, bon, sauf le caca. Parce que si votre partenaire mange du caca, dites-lui d'aller à Dubaï et va se faire un max de fric là-bas. Bon, bref, plus sérieusement, si votre partenaire n'est pas végétarienne ou végétalienne, ça ne sert à rien de la forcer en mode tu dois devenir végétarien ou végétalienne, sinon on ne peut pas vivre sous le même toit. Non, arrêtez de forcer les autres à croire aux mêmes choses et à vivre de la même façon que vous. Occupez-vous de votre propre vie. Donc voilà mes amis, ce sont là les 6 erreurs humaines évoquées par Cicéron dont je tenais à partager avec vous. Et si vous vous reconnaissez dans l'une d'entre elles, prenez tout simplement la décision de changer afin de grandir. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez pas pour vous-même, partagez-la autour de vous. Vous n'avez pas le temps, c'est pas grave, laissez juste un j'aime comme ça. En cliquant sur le pouce bleu, comme ça permettra à l'algorithme de proposer mon contenu à d'autres personnes. Et ce, grâce à vous, parce que vous serez en quelque sorte un canal à partir duquel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motivus Power. Vous vous rendez compte? Et pour cela, je vous suis infiniment reconnaissant. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.